Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Si vous avez toujours voulu avoir une décoration atypique et des objets uniques, la pyrogravure est un art qui pourrait vous intéresser car avec cela vous pourrez créer des pièces uniques que vous ne trouverez nulle part d'autre que chez vous. Aujourd'hui nous allons réaliser un projet d'un tableau à partir de ce livre qui s'appelle Drawing with Fire. C'est un livre écrit par Anne Carver de la page Instagram Pyrocrafter. J'ai choisi ce projet-là qui s'appelle Deer Silhouette. Au départ, je voulais modifier le projet, dessiner juste le cerf et faire le choix d'un autre fond. Mais je vais suivre le projet étape par étape pour voir avec vous s'il est possible de s'inspirer d'un livre d'apprentissage de la pyrogravure en anglais, même quand on est francophone et qu'on n'est pas bilingue et qu'on a juste quelques notions de base en anglais. Ce projet a 4 étapes. Il est réalisable en 4 étapes. La première étape, c'est de récupérer le template. À la fin du livre, on a le template. Du coup, j'ai photocopié le template. Il est là. C'est ce cerf-là. Je vais réaliser ce projet sur une planche de bois de pin de récupération que j'ai trouvé dans la rue. Je l'ai poncé, je l'ai nettoyé. Donc je vais réaliser ce projet sur cette planche-là pour en faire un tableau. Et je vous filme tout ça. À tout à l'heure. Nous voici à l'étape de réalisation du projet. Je suis en extérieur et vous allez certainement entendre un peu des bruits ambiants. Je vais faire de mon nécessaire pour réduire le bruit au maximum. Je vous prie de m'excuser d'avance. Donc le projet, on a besoin d'une planche. Dans le livre, l'autrice utilise du bouleau et moi je n'ai pas de bouleau, du coup je vais utiliser une planche de pin qui est tout aussi adaptée pour les débutants en pyrogravure. La planche de pin est simple à travailler quand on connaît sa constitution. Alors là j'ai fait de mon maximum pour la poncer, qu'elle soit la plus lisse possible, mais il reste quand même quelques petites irrégularités sur la surface, mais je n'ai pas une ponceuse très puissante et c'est le maximum que j'ai pu faire. La particularité de la planche de pin, c'est que on va avoir certains endroits de la planche qui vont être tendres. Par exemple, ici, ça va être très tendre. Et là où vous voyez que c'est un peu plus foncé, ça va être un peu plus dur. Et quand on va arriver sur ces parties du bois, il va falloir y aller très doucement au moment de la pyrogravure. Au niveau du matériel, donc on a notre planche, on a le livre avec les instructions. On a besoin de papier carbone, d'une gomme, d'un crayon, d'une brosse en laiton pour nettoyer les cendres qui vont s'accumuler sur le pyrograveur et d'un pyrograveur. Moi j'ai pris un pyrograveur de style débutant pour être au plus proche du projet. Dans le livre, l'autrice utilise aussi un pyrograveur de ce même style. La pointe utilisée, c'est la pointe universelle qui s'appelle en anglais Straight Edge Tip. Et du coup ce projet est à réaliser avec une seule pointe. Il me faut aussi mon masque pour me protéger, donc c'est un masque de la marque 3M, et aussi le projet, le template imprimé. Du coup c'est celui-là qu'on va réaliser. J'ai oublié aussi de vous dire qu'il faut du scotch et une paire de ciseaux pour pouvoir maintenir les templates. Sur ma table, j'ai une planche qui me permet de protéger ma table pour ne pas trop l'abîmer. Donc le template il est là,
je vais essayer de le disposer au mieux sur la planche, de centrer le dessin au maximum. Si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à prendre une règle et à faire les calculs nécessaires. Moi, je vais faire au plus simple. Je prends ma feuille de carbone. Moi, j'ai une feuille de carbone bleue. Je ne vous recommande pas ce type de feuille. Je l'ai acheté par erreur, mais je l'ai gardé tout de même. Je ne l'ai pas renvoyé sur la boutique. Mais c'est très salissant, surtout sur des planches de bois qui sont très claires comme le peuplier ou le pin. C'est très salissant. Je vous recommande plutôt le noir. Les taches vont plutôt se fondre avec la pyrogravure qui est foncée, avec le crayon aussi. Donc je découpe un bout de scotch pour fixer le template. Vu que le dessin est simple, je vais juste fixer en haut là. Entre temps, j'ai branché mon pyrograveur pour qu'il puisse chauffer le temps de reporter le modèle. Il met à peu près 5 minutes à chauffer et ça me laisse le temps de reporter le modèle. C'est parti. Je viens de terminer le report du template. J'ai eu un petit accident tout à l'heure. Mon scotch s'est décollé, donc je vous recommande de scotcher en haut et en bas pour que la feuille soit bien fixée. J'ai dû repenser la planche pour pouvoir redécalquer comme il faut. Pour l'arrière-plan, donc là on est à l'étape 2 du projet. Donc là, on va rajouter les lignes pour l'arrière-plan. Donc, elle nous dit, là, quand on regarde sur l'image ici, vous voyez qu'on voit à peu près visuellement combien de... Alors, elle est en pouces. Combien de pouces elle utilise? Et je pense qu'elle a à peu près sur un demi-pouce. Voilà, c'est ça. Elle met un demi-pouce ici et ça correspond à 1,3 cm les carrés. Donc on va faire ça. Vous allez avoir besoin en plus pour ce projet là d'une règle. Je viens de terminer le cadrage du fond. C'est l'étape 2 du projet. On va passer à l'étape 3. Qui est la pyrogravure. Donc là, mon pyrograveur, je pense qu'il est déjà très bien chaud. Là, on voit sur les images, elle a fait un cercle tout autour de sa planche. Moi, vu que c'est un carré, je ne l'ai pas fait. Donc on va suivre le cerf, on va faire les contours et on va faire tous les contours. Voilà. Là, il dit, effectivement, on ne fait pas les contours du fond, on fait directement les traits. Donc on va suivre les étapes.
J'ai terminé l'étape de la pyrogravure. Voici le tableau finalisé. J'ai utilisé mon deuxième pyrograveur, le Brent Peter Junior, pour pouvoir noircir les bordures du tableau. Vous n'êtes pas obligé de faire tel quel, ce n'est pas dans le livre, parce que la planche utilisée dans le livre est une rondelle de bouleau. Donc, pour finaliser ce tableau, je vais appliquer du vernis d'huile de lin. Avant d'appliquer le vernis, je vais gommer le reste des traces de crayon. J'utilise une gomme qui s'appelle Sand Eraser. Elle est un peu comme du papier abrasif, mais en gomme. Et c'est très utile lorsqu'il reste des traces de crayon. Et dans mon cas, il reste aussi des traces de feuilles de papier carbone qui est bleu et ça a tendance souvent à déborder. Donc du coup, je gomme tout le long du bois. Je retire la poussière avec une brosse souple. Vous pouvez utiliser aussi un pinceau. Et je vérifie que c'est nickel. Là, on voit qu'il reste encore quelques traces bleues. Ne pas hésiter à gommer de nouveau. Je vous recommande vraiment cette gomme pour retirer les traces de crayon. C'est très pratique. Parfois, avec une gomme ordinaire, on n'y arrive pas. Ma planche est propre et prête à être vernie. J'ai protégé ma surface de travail avec du sopalin. Et le sopalin, je l'ai posé sur une planche à même sur la table. Ce que je fais habituellement, je mets une portion du vernis dans un petit récipient en verre pour n'avoir que le strict nécessaire. Et je vais utiliser dans ce cas de figure un papier sopalin. Vous pouvez utiliser aussi un pinceau pour appliquer le vernis. J'ai mis la quantité que je juge nécessaire pour ce tableau dans un petit verre. Et avec le sopalin, je vais appliquer en tapotant. Je n'ai pas d'éponge. Et du coup, je le fais avec le sopalin et ça marche bien. Dans le livre, il est utilisé un vernis qui s'appelle Danish Oil. Mais vous pouvez utiliser ce dont vous avez à disposition chez vous ou tester les produits qu'elle recommande pour voir si cela peut vous convenir. Après avoir appliqué le vernis, je vais laisser sécher 21 jours minimum et ensuite j'appliquerai le crochet pour pouvoir suspendre mon tableau sur un mur. J'espère que ce tuto de réalisation d'un projet d'un livre de pyrogravure en anglais vous aura plu et que ça vous aura inspiré pour réaliser d'autres projets en pyrogravure et décorer vos intérieurs. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.